N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour les amis, une fois de plus, bienvenue chez le jeune étudiant, c'est David Achille. Comme toujours, très content de vous avoir pour une nouvelle vidéo. Alors, avant de commencer, comme d'habitude, je vais dire deux choses. Si tu es nouveau sur la chaîne et tu passais par là, et que tu es intéressé par les offres à l'étranger, par offres j'entends les bourses d'études, les opportunités d'emploi, les opportunités d'études, pour tout ce qui est opportunités à l'étranger, je t'invite à faire deux choses. La première des choses, c'est de t'abonner à cette chaîne, parce que sur cette chaîne, je poste 2 fois par semaine, le mardi et le jeudi, des vidéos, n'est-ce pas, pour présenter des opportunités à l'étranger. La deuxième des choses, c'est de jeter un coup d'œil en description de cette vidéo. Parce qu'en description de cette vidéo, je vais te laisser les liens vers les précédentes vidéos de la chaîne où je n'ai pas déjà présenté des opportunités. Alors, si tu es tombé sur cette vidéo, c'est parce que tu es en train de chercher un emploi. Mais même dans la façon de chercher l'emploi, il y a des manières, il y a des petites astuces que tu dois avoir. Et donc, notamment, si le Canada t'intéresse, dans la vidéo d'aujourd'hui, je te présente les 15 emplois les plus recherchés au Canada. Cette vidéo va donc te permettre de cibler tes demandes afin de maximiser tes chances d'être retenu. Donc, je t'invite donc à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Là, étant donc dit, on se retrouve tout de suite après le générique pour commencer les vraies choses. Alors, quel est le top 15 des métiers les plus recherchés au Canada? Ça, c'est pour aider ceux-là qui voudront postuler, n'est-ce pas, à cibler leurs demandes afin de maximiser leurs chances. Donc, le premier poste, le premier boulot le plus recherché, c'est gestionnaire d'affaires. Vous savez, le Canada, c'est un pays développé. Ça veut dire, de plus en plus, des gens ouvrent leurs petites affaires à leur compte. Et de temps en temps, ils ont besoin des gestionnaires. Donc, si vous avez des capacités en gestion et tout, ce boulot-là, vous pouvez le décrocher facilement. Le deuxième, c'est développeur. Tous ceux qui ont des compétences en informatique, en ce qui concerne le développement des applications, le développement web, ça c'est vraiment pour vous. Parce qu'avec la crise du Covid-19, plusieurs secteurs, plusieurs entreprises ont ouvert leur volet Internet. Donc, plusieurs choses se font en ligne, les ventes en ligne, les services clientèle en ligne et tout. Donc, quand vous êtes un développeur et que vous pouvez proposer des applications aux entreprises, ça là, vous êtes garanti, vous pouvez trouver un boulot au Canada. Donc, ça c'était le deuxième. Le troisième, c'est responsable marketing. Quand justement une entreprise ouvre ou alors elle vient d'ouvrir un secteur, comme on a vu par exemple avec les ventes en ligne, il faut faire du marketing en fait. Il faut montrer aux gens, il faut faire de la publicité. Donc, si vous avez des compétences en marketing, vous pouvez, n'hésitez pas à postuler pour le Canada. Donc, le métier suivant, c'est infirmière autorisée. Infirmière autorisée, ça veut dire que vous avez un diplôme qui est reconnu par l'État du Canada. Donc, si vous êtes infirmier diplômé d'État, un infirmier, sage-femme et tout, n'hésitez pas à postuler. Mais donc, si vous avez des compétences, vous êtes diplômé, infirmier diplômé, n'hésitez pas à postuler pour le Canada. Alors, le prochain métier, c'est conducteur. Conducteur, ici, on parle de conducteur d'engin. Parce que le Canada, c'est un pays développé. Et de temps en temps, les transactions entre les villes, il faut transporter les marchandises d'une ville A à une ville B. Les supermarchés vont vouloir transporter leurs marchandises d'un coin à un autre. Au cas où il y a une nouvelle boutique qui ouvre, il faut transporter les affaires. Donc, pour cela, il faut des camionneurs. Donc, si tu as un permis camion, n'hésite pas à tenter ta chance au Canada. Si tu ne sais pas comment faire pour chercher les emplois au Canada, je t'invite à regarder en description de cette vidéo ou sur les i qui s'affichent quelque part en haut là. Je vais te laisser le lien d'une vidéo que j'ai fait pour comment on trouve un emploi au Canada. Donc, n'hésite pas. Le prochain métier, c'est représentant du service à la clientèle. Naturellement, quand il y a une nouvelle entreprise qui ouvre, il faut quelqu'un pour gérer la masse de la clientèle qui va arriver. Donc, si vous avez des compétences à ce niveau-là, postulez pour le Canada. Donc, le prochain métier, c'est soudeur. Oui, certains de vous vont dire soudeur, waouh, comment, parce que la plupart dans nos pays, soudeur, c'est en fait un métier qui est considéré comme un sous-métier, mais non. Dans le Canada et la majorité des pays développés,
la soudure, c'est un domaine clé. Parce que l'entreprise métallurgique, ils ont besoin des soudeurs en fait. Donc, le soudeur, on dit d'ici 2028, le gouvernement canadien s'attend à recevoir plus de 23 000 postes de soudeurs. Donc, vous voyez donc qu'il y a 23 000 postes à pourvoir. Si vous avez des capacités en soudure, n'hésitez pas à postuler pour le Canada. Alors, le prochain poste, c'est ingénieur. Les ingénieurs sont aussi beaucoup recherchés au Canada. Vous savez, le Canada, c'est un pays développé et les pays développés sont constamment en concurrence. Les futuristes, on veut développer des bâtiments futuristes. On parle d'écologie, des énergies renouvelables et tout ça là. Donc, si vous êtes un ingénieur dans un domaine, n'hésitez pas à tenter votre chance au Canada. C'est faisable aussi pour vous. Alors, le prochain métier, c'est comptable. Naturellement, quand quelqu'un a une entreprise, il faut gérer les comptes de l'entreprise. Et il y a un grand déficit, n'est-ce pas, à ce niveau-là aussi, au niveau du Canada. Donc, si vous avez des capacités, vous êtes diplômé en comptabilité, n'hésitez pas à postuler pour le Canada. Le prochain métier, c'est architecte du cloud. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec la COVID-19, plusieurs entreprises ont ouvert leur volet en ligne. Et maintenant, à ce niveau-là, il faut stocker les données. Comment faire donc pour stocker les données? Il faut employer des gens qui vont gérer les espaces de stockage dans le cloud. À ce niveau-là, donc vous, quand vous avez des compétences, ça c'est spécialement pour les informaticiens, vous pouvez postuler pour le Canada pour être architecte du cloud. Donc, le prochain, c'est responsable des ressources humaines. Ça aussi, ça va de pair, vu que quand on va recruter les gens en masse, il va falloir quelqu'un pour, n'est-ce pas, gérer les ressources humaines. Et dans ce cas, donc, il faut un gestionnaire des ressources humaines, un DRH, directeur des ressources humaines, comme on dit. Donc, si vous avez des compétences en gestion des ressources humaines, postulez pour le Canada, ça peut marcher pour vous. Alors, le prochain métier, c'est électricien. Vous avez des compétences en électricité, vous êtes un électricien diplômé et tout, postulez pour le Canada. On dit les électriciens sont en forte demande au Canada. Le gouvernement fédéral prévoyant environ 20 000 nouveaux électriciens qui seront nécessaires en 2022. Donc en 2022, là, on va vouloir près de 20 000 électriciens. Donc n'hésite pas à postuler. Après les électriciens, il y a chef de projet informatique. Alors le prochain métier, c'est ingénieur en mécanique. Donc si vous êtes un ingénieur mécanique, vous pouvez postuler pour le Canada. Alors d'après le site, on dit un ingénieur mécanique au Canada gagne en moyenne 40 $ de l'heure. Donc c'est un métier qui est aussi rare au Canada. Si tu as des compétences à ce niveau-là, tu peux aussi postuler. Alors, le prochain métier, c'est commis au compte payable et receveur. Donc naturellement, il faut gérer les payes et les entrées et les sorties en fait de l'entreprise en ce qui concerne les finances. Donc, si tu as des compétences dans la finance, la gestion des finances et tout, tu peux aussi avoir ta chance au niveau du Canada. Alors, wow, nous sommes tellement allés vite que on a atteint les 15 métiers les plus recherchés au Canada. Ne t'inquiète pas, je vais te laisser tous les liens en description, surtout les liens vers cet article où tu pourras aller toi-même consulter et lire en profondeur. Donc, c'était ça qu'il était question dans cette vidéo. Bien, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu laisses le pouce bleu. Si tu as une question, tu écris en commentaire. Cela étant donc dit, on se retrouve très prochainement pour d'autres contenus sur le jeune étudiant.